Madame, Messieurs, bonsoir, Miss Sportif. Bienvenue à ce nouveau numéro Horizon Sport sur Equinox Télévision. En 90 minutes, tous les sports ont un sens. Tous les vendredis soirs sur Equinox Télévision. Ce soir, une victoire camerounaise. Dans la Confédération africaine de Namoudo, Maître François Mbassi, président de la Fédération camerounaise de Namoudo, qui a décroché cette belle victoire pour le Cameroun. Il est le tout nouveau président de cette Confédération africaine de Namoudo à l'issue de l'Assemblée générale élective qui s'est déroulée à Yaoundé en prélude au deuxième championnat de l'histoire de ce Namoudo. Le Cameroun, qui avait remporté les métaux précieux il y a 2 ans à Abidjan, en Côte d'Ivoire, va tenter de récidiver cette fois-ci à la maison au Palais des Sports de Yaoundé-Ouanda. On parlera également de la Petite Reine, la 15e édition du Tour cycliste Chantal Biya qui se prépare et bien sûr le Grand Prix international du Cameroun l'année prochaine 2016. La Fédération camerounaise de cyclisme qui anticipe sur son chronogramme était en conférence de presse ce vendredi ici à Yaoundé. L'afro-basket qui nous intéresse, la compétition majeure chez les seniors messieurs qui a démarré mercredi par une belle victoire des Lions notables du Cameroun, une victoire nette et sans bavure du Cameroun face aux Aigles du Mali. Le Cameroun qui avait un autre rendez-vous face aux vice-champions d'Afrique en titre, les Pharaons d'Égypte. Le Gabon, dernier adversaire du Cameroun, n'a pas réussi face aux Aigles du Mali. C'est une poussée dont Camerounais et Égyptiens sont largement favoris à l'issue de ce premier tour. Le championnat de Ligue 1, bien sûr. Dans ce championnat, c'est pratiquement le dernier tournant. Un dernier tournant avec un tiercé des concurrents. Coton Sport qui a vu son retard réduit de 2 points seulement avec l'équipe de Union Sportive de Douala, New Star de Douala et une équipe qui menace aussi derrière, Botafogo de Douala. On parlera également d'un championnat très excitant, le championnat de Ligue 2, avec au sommet du tableau, Aigle Royal de la Ménois, Racine Bafoussam, Futur FC Dinko de Banjoun. La dernière partie sera également une partie très excitante dans ce championnat de Ligue 2. Madame, Messieurs, bonsoir. Voilà pour le menu de ce soir. Tiens, papi, bois un verre d'eau Tanguy. C'est de l'eau minérale naturelle. Ah oui? C'est ça toi? Bien sûr, maman. L'eau minérale Tanguy est extraite à 152 mètres au cœur de la terre du Cameroun. Wow. Les gouttes de pluie s'infiltrent dans le sol et voyagent ensuite pendant 65 ans en s'enrichissant de plein de petits éléments appelés sels minéraux comme le calcium, le sodium, le potassium, le magnésium et beaucoup d'autres choses excellentes pour votre santé et surtout celle de ma petite sœur. C'est pour cela que l'eau sous ce Tanguy est la meilleure des eaux minérales. Merci de nous retrouver sur Equinox Télévision. Depuis quelques semaines, nous sommes dans cette belle aventure, une très belle aventure, Orange Football Championship, Orange Football Show. Madame, Messieurs, bienvenue ce soir. Nous allons démarrer notre programme, bien sûr, par cette belle campagne des vacances animée par Orange Cameroun. Le week-end dernier, c'était les grandes finales, l'apothéose des finales Champions League dans les villes de Douala, Bamenda et le centre, notamment à Yaoundé. On reviendra notamment sur une finale très enlevée, très relevée sur le plan technique, un engouement populaire dans la région du Nord-Ouest au stade municipal de Bamenda et un grand champion à tout Azegui. Tout ceci dans notre page spéciale Orange Football Championship. Vivez la passion du football avec Orange Football Club.
Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur Equinox Télévision. Merci de nous retrouver dans cette aventure Orange Football Championship. Et ce soir, pour nous accompagner dans cette belle parade, un jeune promoteur de championnat de vacances. Il vient du quartier Mabanda. C'est dans l'arrondissement de Douala 4e. Un quartier très bouillant de Bonamérique, Mabanda. Frou Gilbert Che, plus connu sous le pseudonyme de Stam. Bonsoir, Frou. Bonsoir, Eve. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup. Alors, vous êtes organisateur du championnat FestiFoot Mabanda. Comment a été noué le contact avec Orange Cameroun, qui avait déjà un championnat organisé dans le quartier Bonabéry, le championnat baptisé Happy Foot dans l'arrondissement de Douala 4e? Yeah, I want to say that I'm not a novice in it all. Yes. It all started with the work I had with Sabu Patrice. Yes. To want to say thanks a lot. I worked with him for 12 years as communicator. When the project came in Bonabéry, Sabu proposed food to Orange Cameroun. Okay. And so that's how things started. Vous étiez l'un des animateurs, l'un des communicateurs du championnat Happy Foot pendant les vacances. Et depuis pratiquement 10 ans, vous êtes un fidèle de ce championnat Happy Foot. Et cette fois-ci, vous avez la lourde responsabilité d'animer cette branche de championnat Orange Foot Vacances, plutôt dans le secteur dit Mabanda, dénommé FestiFoot. Combien d'équipes de ce côté-là? Well, we have 14 teams. Yes. And there's a 15th team, which is more of an honorary team. That's a team which belongs to the Douala 4 Council. So far we've been playing 14 teams, and at times the Douala 4 Council team comes to play with us. So there are exactly 14 teams going on there. Avec votre expérience de Happy Foot, vous avez mis une touche spéciale. Il y a une petite plus-value dans l'organisation de votre championnat à FestiFoot Mabanda aujourd'hui. Of course, I'm not doing it alone. When they came, they met me and the veterans of Mabanda, Yes. veteran carrière Mabanda. La très dynamique équipe de vétérans carrière de Mabanda. Of course, so I was proposed by the veterans Yes. to manage the project, and thank God things are really moving on well. So it's not been easy, but with the quacks we had, and also we're putting in a lot to make it, to make it a success. La fête est belle, les après-midi à Mabanda, où tout le monde se retrouve autour de ce mini festival, FestiFoot, organisé par vos soins. Of course, Eve, I'm telling you, there's a different ambiance this time around in Mabanda. People actually abandon their job sites and they get to a call communal because that's where we play. And there's something particular this year, the presence of a team from Nigeria, Young Stars FC of Nigeria. You know where we are, there's a fishing point around. So all the fishermen, most of them are Nigerians. Okay. So they come, they have a team there, and when they have a game, it's quite a It's very exciting. It's quite exciting, you would imagine. And there's also the teams from communities like Menua. The teams. Il y a la forte communauté de la Ménois. Menua, yes. AS Marché, the market team around, so it really makes it exciting every time. Allez, merci Stam, on reviendra à vous, mais allons d'abord à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. C'était l'apothéose le week-end dernier de la Champions League, une équipe victorieuse qui a permis également à sa municipalité de bénéficier de cette salle multimédia. Il faut rappeler qu'il y a une salle multimédia, mais en plus, un chèque d'1 million de francs CFA, et Ato Azirich a dominé en finale son adversaire Bafut Concile 2. Retour en images et toutes les sensations de cette finale de la Champions League dans la région du Nord-Ouest. Orange Football Club. Football changes with Orange. Today changes with Orange. Dans l'unité, faut jouer. Dans le fair play, faut gagner. Sur le terrain, faut dribbler. On ne laisse pas passer. On y va, faut punja. Mais c'est quelle équipe qu'on punja? Le Brésil, on ja. We are also privileged to have the youth mayor, Mayor Langsi, to be at the finals of this year's and maiden edition of the Orange Football Champions League. 10 million francs worth multimedia center for its municipality, and it is for that reason that you have the mayors for the two municipalities contesting here present. The mayor for Bafut appearing in official Northwest attire.
Bafut against Johnson FC here. That was last Saturday in this playground. Rather, it was on Sunday. On va jouer le ballon, on va jouer le ballon, on va jouer le ballon. We go to get a ballon, we go to get a ballon, we go to get a ballon. On va jouer le ballon, we go to get a ballon, we go to get a ballon. C'est pour le vert rouge, we're back in the game, Lions are back in the game. Remember, we say next year, cash prize of 500,000 francs. Bafunaye! Bafunaye! Put your hands together for your captain. So they are here this afternoon with all the... I think the mayor of the Bamenda 2 Council, that is calling our Fidelis, to enjoy this final. Everybody's going home very, very happy. And that's why always come a smile on your face to make you feel happy. Whoa! I go to the Orange Cameroon is a very big company that has been helping Cameroon government in all walks of life, in all aspects. 1, development. 2, employment, and so on and so forth. This encounter was very thrilling, and Bamenda 2 happened to be the victor. We go a long way to develop this municipality and Cameroon as a whole. It's a lot of joy in my heart. I had told Cameroonians and friends that emergence would begin in Bamenda 2, and this is it. Orange has started making Cameroon to emerge, and it is starting here in Bamenda 2. I'm very happy. One of our responsibilities as a company is to take part actively in the lives of those who pay our salaries, our consumers. We are conscious of the fact that during vacations, our youth are exposed to a lot of ills. And one of the ways to occupy them is by organizing tournaments like this. So to us, it's an opportunity to keep the youth busy. Vivez la passion du football avec Orange Football Club. La passion du football avec Orange Cameroun, it was a tough game. Tough game. The great moment of soccer in Bamenda Municipal Stadium. Il a un grand champion qui s'appelle Atou Aziri, qui vient d'inscrire ainsi son nom en lettres d'or au palmarès de la Champions League Orange Cameroun 2015. Mais on va rappeler que même les vaincus, les malheureux finalistes, ne partent pas de cette finale les mains libres. C'est-à-dire, personne ne rentre de la bredouille. Il y a 500 000 francs CFA dans la cagnotte pour les malheureux finalistes et l'équipe de Bafut Council a également bénéficié de ce chèque de 500 000 francs CFA. On le rappelle, Atou Aziri, c'est une salle multimédia entièrement équipée par Orange Cameroun pour sa municipalité et un chèque d'1 million de francs CFA en plus des joutes qui sont rudes sur l'aire de jeu. Il y a également la possibilité de permettre aux jeunes de s'épanouir pendant les vacances, mais également de garnir sa municipalité de cette salle multimédia qui va permettre aux jeunes de se développer davantage dans le cadre de la formation en multimédia et en NTIC. Yeah, as you heard from one of the speakers there, that emergence starts with Orange Cameroon. Yes. And I think Orange has done something that most people have not done. Looking at what they've done, giving a multimedia center, do you know how much it is? I mean, it's much money, it's much time put in for things that it succeed, and it's an opportunity for me to congratulate our friends of Atou Aziri for grabbing a check of 1 million francs, and additionally to that, a multimedia center that will come, to facilitate research and many others. Atou Aziri is an area I know very well. I come from the region. I know what it means. On est un peu chez vous. Yes, that's where I come from. That's Mancon. The Mancon municipal city. I know it very well. Yes, I know it very well for having played there. Yeah, so I know it very well. So it's really something fantastic. And all we can say is kudos to Orange Cameroon and keep up, guys. Don't stop there.
Alors, cette année, à Douala, votre quartier, c'est-à-dire votre arrondissement de Douala 4e, a raté le coach malheureusement. Happy Foot qui est arrivé en finale, malheureusement a échoué pratiquement au pied du podium, battu par Vori Foot 2-1. À l'annonce de la cagnotte, les jeunes étaient très motivés, tous étaient motivés parce qu'il fallait offrir cette salle multimédia à l'arrondissement de Douala 4e. Of course, Rebecca, it was really frustrating. That day at the Stade Bapelepe, yes, we all felt sick when the final verdict was given by Madame Goluluga, the referee, the match director. Our mayor came. Mr. Tufen was there. Yes. The third assistant to the mayor. We had a powerful team question de surmotiver ces poulains, toute sa population dans cette finale de la Champions League, mais malheureusement. Exactly. So we were all disappointed when they score ended 2-1 in advantage to Vori Foot. Well, it's a game. It's a game. There are many other rendezvous that Orange will propose to us, and I think when that time comes, we shall really put our hands together so as to fetch our own multimedia center, which is quite expected by the population of Douala 4. Allez, partant de votre site Festif Foot Mabanda dans l'arrondissement de Douala 4e, il y a un certain engouement populaire, une bonne animation installée par la grande batterie de gestion des manifestations, des sponsoring de Orange Cameroun qui est perceptible et qui est visible sur le terrain. Of course, really, when you come to Mabanda these days, yes, you've been there. But when you come this time around, you discover it's quite a different place. Right. With the colors set in by Orange Cameroon, I mean, it's an opportunity for me to say thanks to Frederic Ibobise, If Happy, Nathan, and others who have actually took the risk. At times people used to think that Mabanda was an area full of those who came to smoke, injure him. People were there, for aggressive issues, but things have actually changed. Since Orange came, the youth have now understood that they can put themselves together, they can play football, they can be dressed in orange colors, and they can be selected by 1 or 2 trainers tomorrow. We went to Mapelepe, Mabanda went to Mapelepe. Our first game against Aqua Foot, we had an excellent game, but we were unfortunate. We bowed to Aqua Foot at penalty shootouts. You see, after that, there were 2 of my players who were selected by, trainers here and there. To the Happy Foot team? Yes, really, really. So you see, it was really a wonderful issue. And I know that with the platform that has been set on by Orange Cameroon in Mabanda, it's the kick-off for wonderful issues tomorrow. Grâce à Orange Cameroun aujourd'hui, on dégage plutôt une autre image du quartier Mabanda de l'arrondissement de Douala 4e. Really, really, Orange has done something wonderful. I mean, I can't explain. The joy I have in my heart, the joy the population of Mabanda have in their hearts, can't be explained at this time. All we can say is thank you, Orange Cameroon, and don't stop where you are. The youths of Mabanda need you. Just join them all the time to give, the colors they're having already. And you see, as I told you, the Nigerians are there. It's because they had Orange were coming. So they knew it was, something more serious. And they believe that they'll be there. And more other communities are coming. We have Malians there, Chadjans, and many others who want to come. So next year, ils ont compris qu'il y avait quelque chose de sérieux avec l'apport et le sponsorisme d'Orange Cameroun. Sincerely, apart from nations, there are also communities that the Bafou people were there. You saw the Bafou people lost at the finals in Bamenda. We have a powerful Bafou community there, and they are also thinking of coming in to join the winning team so that we move ahead. Thank you, Mr. Flou. Distam, c'est le promoteur du championnat Festif Foot du quartier Mabanda dans l'arrondissement de Douala 4e, département du Vori, région du littoral. Allez, la joie et surtout la gaieté, le bonheur des vainqueurs de cette Champions League Orange 2015 dans la région du centre. Il y a eu cette fois-ci la remise du chèque et des espèces sonnantes trébuchantes aux vainqueurs et les 20 FC c'est plutôt trentenaire de l'équipe de quartier éleveur de l'arrondissement de Yaoundé 5e. Revivons tout ceci en images, ils ont pu toucher parce que ce n'était pas du bluff. C'était pas du bluff. Il y a eu du chèque à Yaoundé, mais il y a eu l'argent en espèces sonnantes et trébuchantes. Tous les joueurs et même les dirigeants de l'équipe de trentenaire FC du quartier éleveur étaient là. Et c'était une réalité. Tout ceci grâce à Orange Cameroun. Revivons ensemble. On va rester fort, mouiller le maillot encore. Tu tapes, tu sors, c'est jusqu'à la mort. C'est pour le vert ou jaune. On va jouer le ballon, on va jouer le ballon.
remettre la prime de participation et la prime de la troisième place à la commune de Soir et le meilleur fan club. Le fan club qui a remporté le challenge fan club, c'est le fan club de la commune de Yaoundé 5. J'ai l'honneur de remettre la prime de 500 000 francs à l'équipe finaliste, l'équipe de Mbobé Banda, commune de Yaoundé 5. Merci beaucoup. De 1 million de francs à l'équipe vainqueur du tournoi Orange Champions League 2015 à l'équipe de trentenaires de la commune de Yaoundé 5. Franchement, nous sommes très contents de l'organisation de Orange. L'organisation d'Orange qui est une structure très animée et qui prend le souci de la jeunesse, et nous ne remercierons jamais assez tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cet événement. Vous voyez, Orange nous a fait un don de près de 3 millions et aujourd'hui nous sommes les bénéficiaires et nous croyons qu'il faut que cela continue de l'avant et puis que les autres prennent exemple sur Orange. C'est vraiment avec une très grande satisfaction que je me retrouve ici ce jour pour recevoir ce prix, pour recevoir cette cagnotte d'1 million remportée par l'équipe des trentenaires FC de Yaoundé 5. C'est vraiment une très grande joie pour nous autres. C'est vrai que ça n'a pas été facile, la tâche n'a pas été facile pour tous les clubs de remporter ce tournoi. Il a fallu batailler très fort et très dur même pour remporter ce tournoi. Nous remercions Orange vraiment pour tout ce qu'ils ont fait pour la jeunesse en ce moment. Je tiens à remercier Orange Cameroun pour cette initiative qui vient à point nommé parce que nous connaissons bien les jeunes pendant les vacances, ils sont désœuvrés et Orange a bien voulu nous accompagner dans cette initiative. Remercions donc Orange pour l'initiative de faire sortir de notre localité et voir ce qui se passe ailleurs et comment ça se passe. Je crois que nous avons regardé un peu partout. Douala et les ambiances n'étaient pas pareilles pour Yaoundé. Nous espérons qu'Orange va continuer à le faire et à mettre plus de moyens pour mobiliser les jeunes et pour leur sortir de l'oisiveté comme nous voyons un peu partout. Maintenant que nous sommes arrivés au terme de la compétition Orange Champions League 2015 de Yaoundé, je pense que vous avez dû écouter tous les interlocuteurs qui sont passés avant moi, leur satisfaction. Moi, en tant qu'organisateur, je pense avoir fait mon travail et Orange vient d'accomplir sa promesse aux équipes en termes de prix. Vive le football, vive Orange, vive le Cameroun. Vivez la passion du football avec Orange Football Club. La fête était très belle à Yaoundé dans la région du Centre. Toutes les équipes qui ont participé à cette étape de la Champions League, notamment les demi-finalistes, sont passés à la caisse et ont pu toucher ces billets en espèces. Tout le monde a été récompensé, mais le grand gagnant, c'est Elever, l'équipe de trentenaires FC du quartier Elever, de l'arrondissement de Yaoundé 5e, une salle multimédia et bien sûr un chèque. 1 million de francs CFA pour récompenser ceux qui ont mouillé le maillot. Et quand on mouille le maillot, avec Orange Cameroun à la clé, il y a une récompense. A job well done deserves, it deserves compensation. Yes. I think since they won, they really deserved it. Grabbing the 1 million francs wasn't an easy thing. I'm saying this because I participated in this Champions League stuff. So Elever, they actually had the 1 million francs. They deserved it. So this platform created by Orange is a platform for performance. Yes. If you can't perform, you wouldn't grab the million francs. Uniquement les meilleurs et rien que les meilleurs. Sincerely, you must be the best to grab the million francs and the multimedia center.
Et on rappelle, Mr. Flou, this time que ce rendez-vous de la Champions League était un rendez-vous de la crème des crèmes. Les champions, et avec une certaine ouverture aux vice-champions de certaines organisations qui ont été désignées dans les 3 pôles, c'est-à-dire Douala, Yaoundé et Bamenda dans le nord-ouest. Yes, of course. You forgot Ekondo Titi. Ekondo Titi. Yeah, where the promoter is no one else but the senior divisional officer of the on aura en image l'organisation de monsieur le préfet du département du Boui. I saw him there, you know, he was there. And you saw, if you saw the images that came from Ekondo Titi, yes, when the referee sounded the final whistle, there was somebody who slept on the floor. Un jeune qui était ivre de bonheur. So he was overwhelmed by joy. Yes. And you see, that really shows the emotion that's running during this period of Orange Champions League. Apart from that, you permit me to say thanks to the veterans in Mabanda. Yeah. I know they've actually put in that ambience. And you see, when you come to Mabanda, you see how things are happening. Yes. How people are excited, how people move around with drums, you know, how people jump here and there, how people cheer, you know, it's really wonderful. Et tout ceci dans la convivialité encadrée par Orange Cameroun, sans invective et surtout sans agressivité, parce qu'il y a une certaine sécurité mise en place par les organisateurs et tout ceci encadré par Orange Cameroun. Of course, they use themselves. They've understood that they have to be the first people to bring in security. Yes. Because if things move on the wrong way, we shall be the great losers. So they have to really, they've joined us in maximizing security where we are playing. So there's just no problem about that. And I want to thank them sincerely and let them keep on like. Allez, nous allons regarder rapidement au tableau les vainqueurs de cette édition 2015 de la Champions League Orange Cameroun. Vous avez dans la région du Nord-Ouest, à Bamenda, à Tou, à Ziré, à Yaoundé, 31 FC du quartier Éleveur, dans l'arrondissement de Yaoundé 5e, et ici à Douala, Vori Foot de l'arrondissement de Douala 2e. Tous ont bénéficié d'un centre multimédia pour leur municipalité, c'est-à-dire Bamenda pour la municipalité de Bafoot, à Tou, à Ziré, et trentenaire, éleveur Yaoundé 5e, Vori Foot, l'arrondissement de Douala 2e. Donc voilà les heureux récipiendaires de cette édition 2015. Rendez-vous l'année prochaine pour d'autres challenges Orange de Football Vacances et surtout pour la Champions League. Il faut mériter, il faut être parmi les meilleurs, surtout être champion ou alors vice-champion dans cette organisation qui sera désignée par les promoteurs de Orange Cameroun. Avec cette Champions League, c'est pas terminé, c'est pas la clôture des championnats de vacances Orange de Foot Vacances. Il y a encore l'étape des éliminatoires pour la Coupe. Yes, of course, there are still games going on. For instance, in Mabanda, we shall be playing the finals to designate the champion. That's on Sunday. Yes. This coming Sunday at the Corps Communal. Let me permit me say thanks to Mr. Elange Kumsam, the mayor of Douala 4, who gave us this stadium. You know the stadium belongs to the mayor of the Douala 4 Council because they call it École Communale. You know, it's a council fee. And now they have changed the name? Yes. So Est-ce qu'on a changé de nom? No, the name hasn't changed. Yeah. It remains Stade École Communale, so it belongs to the council. So the mayor took all the risks and gave us the stadium. And I want to tell the mayor that he didn't do something wrong. He did something wonderful. Yes. Because he has been able to bring people together, nations together. You know, communities together. So he has done something wonderful. C'est un bonheur cette année d'avoir Orange Cameroun comme sponsor de FestiFoot à Mabanda dans l'arrondissement de la 4e. It's more than that, Hervé. You won't imagine. I said it earlier. I lack the words to say thanks, Orange Cameroun. All I can say, guys, we're expecting you in future issues in Mabanda. Allez, on va vous dire merci, Mr. Flou Gilbert, plus connu sous le pseudonyme de Stam, monsieur l'organisateur et même communicateur de son championnat, FestiFoot de Mabanda dans l'arrondissement de Douala 4e, département du Vourich, dans la région du littoral. Pour mettre un terme à notre rendez-vous de ce soir, chers téléspectateurs, nous allons une fois de plus vous plonger dans cette belle ambiance, une belle ambiance féerique organisée par Orange Cameroun. C'était dans la localité de Konotiti, région du sud-ouest. Promoteur organisateur, Nasri Paul Béa, monsieur le préfet du département du Vourich, chef d'orchestre de ce côté-là. Et il y a eu un grand vainqueur, l'équipe de Limpopo et des supporters véritablement dans cet engouement porté par Orange Cameroun. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Rendez-vous lundi sur un autre plateau de Orange Football Championship Show. Salut, bonsoir. Experience passion for football with Orange Football Club. The paramount chief of the Barnabas, Chief Asai Stephen Fonda,
great personality, session president, Beco Williams. I will have Fortunis Ravi Mekola alongside Mr. Yamba the audio. 1 minute to 4 p.m. Ezio Nassiri. It is just what today we're witnessing this day. I'm of course talking about Orange Cameroon without publicity. Please all part as far as this competition is concerned. Ladies and gentlemen, Bawa was intercepted. Mr. Bessiga, second assistant Ezio Fowori. The FIFA whistle is done with the FIFA. And then we have let us go to the CS Achosa. I just to tell you, vous êtes la bienvenue à Kondo Titi. Ah oui, l'arrondissement commercial. Orange representative, thank you so much. Thank you very much. Very honorary is now. And after this, Limpopo and AC Milan family picture. This is. Pendant cette tournoi, les jeunes ont été vraiment très chers. Je suis la vice-secrétaire beaucoup des amis qui sont ici dans le jeu. Et donc, nous avons toujours ici à nos partenaires actuels et les autres amis qui sont venus. The battery of sponsors here, we're coming back to the batteries of our sponsors here. We still have faut dribbler, on ne laisse pas passer, on y va, faut Bunja, mais c'est quelle équipe on Bunja, le Brésil on Bunja, Cameroun faut Bunja, on va rester fort, mouiller le maillot encore, tu tapes, tu sors, c'est jusqu'à la mort, c'est pour le vert ou jaune. On va jouer le ballon, on va jouer le ballon. On va jouer le ballon. We go jugger the ballon. We go jugger the ballon. C'est pour le vert ou jaune. We're back in the game. Lions are back in the game. C'est pour le vert ou jaune. Allez, non. De remettre la prime de participation et la prime de la troisième place à la portée de score le meilleur fan club. Le fan club qui a remporté le challenge fan club, c'est le fan club de la commune de Yaoundé 5. J'ai l'honneur de remettre la prime de 500 000 francs à l'équipe finaliste, l'équipe de Mbobé Banda, commune de Yaoundé 5. Merci beaucoup.
de francs à l'équipe vainqueur du tournoi Orange Champions League 2015, à l'équipe de trentenaires de la commune de Yaoundé 5. Ouais, franchement, nous sommes très contents de l'organisation d'Orange. L'organisation d'Orange qui est une structure très animée et qui prend le souci de la jeunesse, et nous ne remercierons jamais assez tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cet événement. Vous voyez, Orange nous a fait un don de près de 3 millions et aujourd'hui nous sommes les bénéficiaires et nous croyons qu'il faut que cela continue de l'avant et puis que les autres prennent exemple sur Orange. C'est vraiment avec une très grande satisfaction que je me retrouve ici ce jour pour recevoir ce prix, pour recevoir cette cagnotte d'1 million remportée par l'équipe des trentenaires SC de Yaoundé 5. C'est vraiment une très grande joie pour nous autres. C'est vrai que ça n'a pas été facile, la tâche n'a pas été facile pour les couleurs de remporter ce tournoi. Il a fallu batailler très fort et très dur même pour remporter ce tournoi. Nous remercions Orange vraiment pour tout ce qu'ils ont fait pour la jeunesse en ce moment. Je tiens à remercier Orange Cameroun pour cette initiative qui vient à point nommé parce que nous connaissons bien les jeunes pendant les vacances, ils sont désœuvrés et Orange a bien voulu nous accompagner dans cette initiative. Remercions donc Orange pour l'initiative, nous faire sortir de notre localité, venir voir ce qui se passe ailleurs et comment ça se passe. Je crois que nous avons regardé un peu partout. Douala et les ambiances n'étaient pas pareilles comme à Yaoundé. Nous espérons qu'Orange va continuer à le faire et à mettre plus de moyens pour mobiliser les jeunes et pour leur sortir de l'oisiveté comme nous voyons un peu partout. Maintenant que nous sommes arrivés au terme de la compétition Orange Champions League 2015 de Yaoundé, et je pense que vous avez dû écouter tous les interlocuteurs qui sont passés avant moi, leur satisfaction. Moi, en tant qu'organisateur, je pense avoir fait mon travail et Orange vient d'accomplir sa promesse aux équipes en termes de prix. Vive le football, vive Orange, vive le Cameroun. Vivez la passion du football avec Orange Football Club. Merci de nous retrouver sur le plateau d'Horizon Sport sur Equinox Télévision. Dans cette partie, nous allons revenir sur tous les sports, le sport en actualité au Cameroun, notamment par cette compétition. Le Nambudo et le Cameroun qui viennent de remporter une victoire, cette fois-ci aux élections. Le président de la Fédération camerounaise de Nambudo, Maître François Mbassi, qui a été élu président de la Confédération africaine de Nambudo, en prélude à la compétition qui démarre ce samedi au Palais des Sports de Yaoundé-Ouarda. Je retrouve les invités sur le plateau d'Horizon Sport. Entraîneur de basketball, il était sur le banc de touche de UDLA, l'Université de Douala Basketball Club. Merlin Choufat est là ce soir. Bonsoir Merlin. Bonsoir Hervé. Bonsoir à tous les co-panélistes et bonsoir aux téléspectateurs à la maison et de par le monde entier. Voilà, merci Merlin. Nous allons quitter les parquets avec Merlin. Présenter également un jeune footballeur. C'est l'une des jeunes stars de ce championnat de Ligue 1, Dédi Kenye Junior. Il est sociétaire de Botafogo de Douala. Bonsoir Dédi. Ça va? Ouais, ça va. Mais il faut parler comme tu tacles souvent dans les matchs parce qu'on te voit très agressif, très dynamique sur l'air de jeu. Bonsoir Dédi. Bonsoir Hervé. Ça va Botafogo? Ouais, ça va très bien. Bien dans une première saison, Botafogo en Ligue 1, Dédi. Comment le joueur a retrouvé l'échelle supérieure du championnat professionnel? Bon, c'est vrai qu'au début, c'était pas facile. Ouais. Mais avec le temps, je me suis adapté, je me suis vite intégré dans le groupe. Et aujourd'hui, ça va très bien. Vous êtes parmi les leaders, pour ne pas dire cadres, comme on dit souvent. J'aime pas trop le thème cadre, mais vous êtes parmi les leaders. Bon, je vais dire leader parce que présentement, oui, je fais partie de l'équipe qui prend part au match. Ouais, c'est-à-dire que vous êtes régulier sur la feuille de match, ceux qui sont régulièrement désignés dans le 11 de départ du coach Ndiam Laurent. Ouais, c'est ça en fait. Merci. Ndédi également, nos experts du vendredi soir sont sur le plateau. Vassilus et Olivier, bonsoir Vassilus.
Bonsoir Hervé, bonsoir au panel, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci Vassilius. Monsieur Kalamouchi également sur le plateau. Kalamouchi. Moucheche. Bonsoir Clément Zeko. Bonsoir Hervé, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent. Et à la fin, il n'y a que les larmes qui n'ont plus coulé. Allez, les larmes ne coulent plus. Allons immédiatement sur les tatamis, parler de ce Nambudo. Le Nambudo qui a démarré par ce 23e stage international ici à Douala. Un expert espagnol, Mariano Carrasco, était sur le tatami. Plus de 150 Nambudokas à l'école. Il fallait avoir les nouvelles, les toutes dernières méthodes de Nambudo. Maître Carrasco qui est également à Yaoundé. La suite c'était à l'INJS. On prépare cette grande compétition, le deuxième championnat d'Afrique de l'histoire. Ça démarre ce samedi au Palais des Sports de Yaoundé-Ouargla. Mais avant cet événement sur les tatamis, Maître François Mbassi, qui est le président de la Fédération camerounaise de Nambudo, a été élu président de la Confédération africaine de Nambudo, avec comme vice-président, premier vice-président Kwasi Konam qui est de la Côte d'Ivoire, secrétaire général André Wali Mbengue du Sénégal, trésorier général Emmanuel Kourounzinza. Rien à voir avec monsieur le président Pierre Kourounzinza, mais il est burundais, tout comme le président Pierre Kourounzinza. Non, il s'appelle Emmanuel Kourounzinza. Et commissaire au compte, on a Fatih Zemal de la Tunisie et Bété Félix, le Tchadien. Voilà un peu le bureau de cette Confédération africaine de Nambudo. Nous souhaitons bonne chance à l'équipe nationale du Cameroun de Nambudo dans cette compétition, le deuxième championnat d'Afrique de Nambudo, ce samedi et dimanche au Palais des Sports de Yaoundé-Ouargla. L'événement majeur pour les basketteurs, c'est l'Afro-Basket Tunisie 2015. C'est la compétition majeure chez les seniors messieurs, la Coupe d'Afrique des Nations de basketball chez les seniors messieurs. Merlin Choufat est sur ce plateau. Merlin, comment vous avez apprécié la première sortie des Lions contre les Aigles du Mali, annoncée comme l'équipe phare de l'Afrique de l'Ouest qui a tutoyé même les cadors de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, mais pourtant les Lions se sont retrouvés dans les meilleures dispositions dans ce match, dans le tout premier match. Il faut dire que après la débâcle d'Abidjan, les Maliens se sont remis en question. C'est vrai qu'ils sont revenus, ils sont qualifiés pour cet Afro-Basket en éliminant de la compétition le Sénégal. Oui. Qui a été ramené par invitation à ce qu'on appelle la wildcard. La wildcard. Donc s'il n'y avait pas eu la wildcard, on n'avait pas eu le Sénégal. On n'avait pas eu le Sénégal qui revenait de la Coupe du Monde. Donc le Mali, pendant les qualifications, a fait une très bonne figure. Mais malheureusement, vous savez, quand vous avez de l'ascendance sur quelqu'un, vous avez l'habitude de battre. On a battu le Mali au dernier Afro-Basket à Abidjan, écart de 52 points. Je crois que ça allait rester en mémoire. On les avait écrasés. Là, vous êtes modeste, pas battu. On les avait complètement écrasés, explosé l'anneau des Maliens à Abidjan en Côte d'Ivoire. Oui, mais ça n'a pas été facile la victoire d'avant-hier. Ça n'a véritablement pas été facile. C'est vrai que je n'ai pas vu le match parce que occupé, mais j'ai eu à revoir les highlights, à suivre les résumés et tout ça. Et véritablement, le Mali, j'ai vu le match du Mali aujourd'hui contre le Gabon. Ce sera un adversaire sur qui compter d'autant puisque la poule contre la poule D que le Cameroun affrontera après le premier tour. Après le premier tour, oui, en huitième de finale, des adversaires qui peuvent être à la portée du Mali, notamment l'Algérie qui est une grosse inconnue et le Cap-Vert qui aussi entre le très bon et le moins bon. Ouais. Donc le Mali peut tirer son épingle du jeu au huitième de finale. Allez, avant de poursuivre, nous allons regarder quelques images de cette première journée des Lions Notables et la première journée du groupe C des Lions Notables. Il y avait deux victoires, celle du Cameroun et celle des Pharaons d'Égypte, les grandissimes favoris d'ailleurs de ce groupe C de l'Afro-Basket Tunisie 2015. Un homme qui a marqué les esprits dans ce match, Kenneth Kadji, auteur de 17 points, meilleur marqueur des Lions de la balle orange. Reportage. Mali, Cameroon, Afrobasket 2015. Les Lions indomptables de la balle orange ont réussi leur entrée en matière dans l'épreuve de l'Afro-Basket Tunisie 2015. Le Cameroun, qui avait occupé le 5e rang à la précédente édition en Côte d'Ivoire, était dans l'obligation de bien assumer cette mise à bouche contre les Aigles du Mali. Inaugural dans la poule C, le coach Lazare Adingono avait fait confiance à un 5 majeur composé de parfaits bités, Jérémy Zélich, Hardy Nana, Mundu Missi et le capitaine Gaston Essengue. Pour sa première apparition sous les couleurs des Lions indomptables du basketball, il a marqué les esprits, auteur de 17 points, élu meilleur marqueur des Lions indomptables. Le Cameroun, qui a bien négocié ses 2 premiers points du tournoi,
n'aura pas la tâche facile contre les Pharaons d'Égypte ce vendredi. Cameroun et l'Égypte sont les favoris du premier tour. Première balade de santé des Lions de la Balle Orange contre les Aigles du Mali. La deuxième sortie, c'est ce vendredi et le match se poursuit à Aradez. Le match qui a commencé avec quelques minutes de retard à raison d'une difficulté survenue dans le match entre l'équipe nigériane et la section ougandaise. L'anneau qui a été brisé par un dunk d'un joueur nigérian. Et il a fallu attendre au moins 20 minutes pour permettre aux techniciens de remettre tout en place et relancer les débats sur le parquet en Tunisie. Le Cameroun est mené à l'issue du troisième quart-temps. Nous suivons l'évolution de ce match. À 2 minutes de la fin du troisième quart-temps, l'Égypte menait le Cameroun 62 points contre 53 pour les Lions indomptables du Cameroun. Ce n'est pas encore le quatrième et dernier quart-temps, c'était uniquement le score provisoire en attendant la fin de la partie. Alors, Merlin Choufa, on revient à vous. Ce 5 majeur, est-ce que ce 5 majeur aligné par le coach Lazare Dingono vous a inspiré dès l'entame de cette épreuve avec Bité Parfait, Nana et notamment le capitaine Gaston Essengue, Jérémy Zeli? Bon, il faut dire que c'est le meilleur 5 de ceux qui étaient en stage depuis le début. Je pense que le coach a ses raisons. Certains peuvent avoir leurs raisons. Moi, j'aurais mis dans ce 5-là Kenneth Kadji au départ. Ouais. Il regarde à la saison qu'il a fait avec Dynamo Sassari. Oui, Banco Sassari en Italie, où il a été champion, vainqueur de la Coupe d'Italie, championnat de première division. Je pense qu'il aurait mérité d'être dans ce 5 entrant dès le départ. Mais vous savez, c'est un novice à l'équipe nationale. C'est un novice à l'équipe nationale, on ne peut pas lui faire confiance d'un coup. Donc je pense que ce démarrage de la rencontre au banc lui a peut-être permis d'avoir un sursaut d'orgueil supplémentaire quand il a eu l'occasion d'être au terrain. Je crois que c'est ce qui l'a poussé à donner le meilleur de lui-même. Un esprit de revanchard, parti du banc de touche, retrouvé sur le parquet. Tout à fait. Il a donné le meilleur. Tout à fait, parce que être remplaçant de quelqu'un qui joue en deuxième division, ça fait parfois, ça peut choquer certains, mais ça réveille aussi les esprits. Donc je crois que là, il a marqué un coup. Et il faudrait que dans les jours à venir, dans les prochains matchs, que l'on puisse compter sur lui pour les 5 entrants. Et si la régie nous permet, on va regarder ce 5 majeur, mais également permettre à nos experts Clément Zeko et à Vassilus. Il y a eu pratiquement une grosse désillusion à Abidjan, Côte d'Ivoire. Il y avait des espoirs, il y avait des talents, il y avait également des stars, notamment Luc Mahmouté, mais à l'arrivée, c'était une grosse désillusion pour le Cameroun. Cette fois-ci, un premier match bien démarré contre le Mali. Peut-on garder espoir pour la suite de l'épreuve? Oui, ben, on peut garder espoir, surtout que c'est une compétition intéressante. Vous savez, la précédente, on avait fini à la 5e place, mais les garçons doivent pouvoir se battre parce que de ce tournoi, il y a une phase préliminaire pour la qualification aux Jeux Olympiques. Si le premier se qualifie directement, il faut évidemment que le Cameroun se fasse une place. Donc, Luc Mbamouté a eu peut-être des problèmes avec son club, puisque jusqu'à l'heure actuelle, il n'a pas réussi à se faire engager dans une nouvelle équipe. Ça peut s'expliquer son absence. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, quand même, portent haut, n'est-ce pas, le drapeau du Cameroun. Tout ce qu'on leur souhaite, c'est d'aller le plus loin possible dans la compétition. Encore que ces différents matchs en ce moment sont des matchs qui leur permettent d'avoir un classement par rapport aux combinaisons des 8e de finale. Donc c'est une belle occasion pour eux de rôder leur effectif parce que le plus important reste à venir. Donc il est clair que soigner la position, bien rôder l'effectif et certainement prendre ses marques. Maintenant, pour le cas du jeune Kadji, il faut simplement comprendre que certains entraîneurs ont également le souci de protéger les joueurs qui viennent en sélection pour la première fois. Donc parfois d'aucuns pensent que ce niveau se jeter directement à la bataille, ça peut vous réussir. Mais à un moment donné, si ça ne vous réussit pas, vous êtes également aussi grillé, alors que c'est votre premier match. Donc l'entraîneur est le seul qui sent les coups, qui connaît ses joueurs et qui sait à quel moment donner la chance à tout un chacun. Maintenant, lorsqu'on vous donne la chance, il faut simplement la saisir pour donner le meilleur de vous-même. Allez, match très serré contre les Pharaons d'Égypte dans cette deuxième sortie. Clément Zeko, Lazare Dingono qui sait comment utiliser ses hommes dans ces épreuves. Il y a eu à Abidjan, Côte d'Ivoire, des larmes pour les Lions indomptables de la Balle Orange, mais pour tout un peuple qui avait placé beaucoup d'espoir en cette sélection. Vous avez eu à regarder quelques images. Oui, mais cette fois-ci, est-ce que c'est une équipe de Lyon qui vous convainc dans son style, dans sa manière d'aborder la partie?
Oui, il ne faut pas s'inquiéter autre mesure. Il ne faut pas s'inquiéter parce que lorsqu'on voit le 5 entrant de Lyon et en considérant le fil de la compétition, sachant que ce premier tour simplement va permettre de classer des équipes qui vont pouvoir continuer, on peut comprendre l'état ultra défensif, l'état d'esprit ultra défensif du sélectionneur qui voudrait d'abord s'assurer que sur le plan défensif, il a assis un certain nombre de choses. Parce que les qualités offensives de Kenneth ne sont pas très discutables. Maintenant, sur le plan défensif, est-ce qu'il a autant de qualités que sur le plan offensif? Et sur ça, l'entraîneur peut tabler pour prendre un certain nombre de mesures dans cette première phase de la compétition. Et je ne m'excuse pas outre mesure par rapport à l'événement quant à ce qui concerne l'Égypte. Parce que quand on regarde hier le fil de la rencontre entre le Sénégal et le Maroc, c'est sur la fin le quatrième quart-temps que le Sénégal a dicté sa loi au Maroc. Pourquoi ne pas penser que le Cameroun aussi pourrait faire la même chose contre l'Égypte? L'écart n'est pas aussi criard que ça. Donc, il y a un contexte, il y a une préparation. Le sélectionneur qui a eu les joueurs pendant cette période-là sait comment il peut utiliser les joueurs pour lui apporter la solution au problème qui se posera à un moment donné. Je pense que véritablement, il faut faire confiance au staff technique. Maintenant, souhaiter que tous les joueurs soient à leur meilleure forme. Aujourd'hui, on n'a pas Bamba en Mouté, ce qu'on aura beaucoup misé s'il avait été là. Mais simplement, malgré son absence, on se rend compte qu'effectivement, il y a possibilité de faire quelque chose. Oui, vous avez remarqué que contre le Mali, nous n'avons marqué que 25 points dans les 2 premiers quarts-temps, ce qui est un problème. Ouais. Notre atout majeur offensif, ce n'était pas Luc Mamouté, c'était pas Luc. Notre atout majeur offensif est blessé, il s'appelle Christian Bayan. Donc, avec l'absence de Christian, on a d'énormes soucis à des shoots à 3 points. Les Maliens ont compris ça et ils sont rentrés très vite en défense de zone. J'espère que l'entraîneur a affiné sa stratégie. Parce que le problème de la débâcle, la dernière fois, était lié à des effets, à des difficultés stratégiques. C'est-à-dire qu'on s'était très vite découvert. On avait joué notre va-tout contre le Nigeria. On avait monté tout ce qu'on savait faire. En 8e de finale, on passe parce qu'on joue contre un adversaire qui est émoussé. Et en quart de finale, quasiment la Côte d'Ivoire sait comment nous jouer. Pendant 40 minutes, on n'a pas eu de solution. Avec des joueurs, avec une équipe qui était moins forte que la nôtre. Donc, j'espère que sur le plan stratégique, il a mis des choses sur pied pour qu'en 8e et en quart, on ne soit pas surpris. Parce qu'en fait, la compétition va commencer à partir des 8e de finale. Ouais. Où ce sera où la victoire ou la défaite vont rentrer chez vous. Dans ce cas, il faut éviter de tout donner, par exemple, contre l'Égypte aujourd'hui. Oui, je vais bien dire, tout à l'heure, j'étais dans une radio concurrente et je disais, si nous sentons après le 3e quart-temps qu'on va s'épuiser, qu'on va perdre beaucoup d'énergie à remporter le match contre l'Égypte, mieux vaut économiser nos énergies, jouer un match moyen contre le Gabon et se concentrer pour les 8e. Parce que la compétition va véritablement commencer au 8e. Donc, les difficultés stratégiques, il faudrait qu'ils revisitent ça et surtout, que l'on travaille l'attaque des zones. C'était un gros problème à l'équipe du Cameroun, l'attaque des zones. Allez, nous avons un 12, il y a les 12 joueurs qui ont été sélectionnés. Est-ce que dans ce 12, la régie va nous permettre de regarder en image quels sont les joueurs qui ont été retenus pour cette campagne? Vous avez en image tous les 12 qui ont été retenus pour cette campagne. Est-ce qu'il y a des hommes? Est-ce qu'il y a de la matière pour tutoyer les meilleurs de cette épreuve de l'Afro-Basket 2015? Avec les 2 défections de Luc et de Christian, on a des difficultés. On a franchement des difficultés parce que Christian, c'est notre arme, c'est celui qu'on appelle, c'était notre arme à 3 points. On ne l'a pas, et on n'a pas de pièces de rechange. Avec tous les internationaux, tous les professionnels qui viennent d'ailleurs, qui viennent des autres pays, on se rend compte qu'on n'a pas des shooters de métier. C'est pour ça que le Mali nous a posé de gros problèmes avec la défense en zone. Maintenant, pourquoi n'a-t-on pas retenu les 2 locaux qui sont de très bons shooters? Nous avons Belek, de l'INGS, qui est très bon shooter et qui apporte autre chose sur le plan défensif, tant que sur le plan défensif qu'offensif. Pourquoi n'a-t-on pas retenu Bormis, que moi j'ai appelé la sorcellerie sportive? C'était pas de la méchanceté, mais c'est pour dire, vous ne pouvez pas avoir 2 joueurs. Vous ne pouvez pas avoir 2 joueurs. Le meneur Aldo Curti, qui joue à Dijon, meneur titulaire en Pro A en France, qui ne fait pas les 2 mois de stage parce que vous ne l'avez pas appelé.
Vous avez Alexis Ouamene qui joue en Ligue de développement NBA, c'est-à-dire que la seconde ligue, qui a des bons stats, que j'ai d'ailleurs publié sur le net, qui ne participe pas à 2 mois de stage et les appeler pour remplacer 2 blessés, alors qu'il y a des joueurs qui ont fait 2 mois de stage avec toute l'équipe. C'est un problème. On va se dire oui, ils sont à un certain niveau de compétition, mais rien ne me prouve pas qu'ils étaient déjà en congé. C'est-à-dire qu'en vacances, peut-être au Bahamas ou à la plage et tout. Vous voyez un peu. Donc c'est un problème. Vous pouvez être professionnel et tout, mais les autres ont fait 2 mois de stage. Espérons qu'il n'y aura pas de quoi dans la tanière. Espérons que il n'y aura pas, les esprits ne seront pas échauffés parce que certains vont se dire, vous avez été rappelé à la dernière minute, vous avez pris la place des gens qui méritaient mieux que vous. Mais ça peut arriver, ça. Donc on a eu 2 mois de sacrifice et les autres, ça arrivait quasiment la veille de la compétition. Ils viennent quand on a déjà préparé les agapes et ils s'installent. Ils ne sont pas mauvais. Aldo, je dis bien, Aldo Curti est le meilleur meneur du Cameroun. Si certains sont arrivés à un peu de retard sur la préparation. En moins de 2 jours, c'est pas un peu de retard. Sur l'ambiance même du groupe. Oui, non, je ne botte pas en tout ce que Alain dit. Je voudrais simplement, pour que l'ensemble de nos téléspectateurs comprennent bien l'explication que donne Alain, parce qu'il parle Merlin, parce qu'il parle en technicien. Au basket, lorsque l'équipe joue en zone, lorsqu'on défend en zone, la meilleure manière de battre cette défense de zone, c'est tirer à distance. C'est les tireurs à distance. Or, nous avons un tireur à distance qui est blessé, qui ne peut pas venir. Donc, si on avait quelqu'un d'autre qui pouvait substituer ce tireur à distance, il aurait été la meilleure pièce. Donc, par contre, quand vous jouez au foot en zone, il est difficile de tirer à distance simplement parce que le but est dans votre dos. Or, au basket, le but est suspendu au-dessus de votre tête. Ça veut dire qu'à distance, on peut facilement trouver le panier. C'est cette explication technique qu'il faudrait qu'on donne pour que nos téléspectateurs comprennent exactement ce que lui, il est en train d'expliquer. Maintenant, sur le plan stratégique, bon, je peux dire à Merlin que, véritablement, le sélectionneur qui a eu les joueurs pendant la préparation sait qui peut lui apporter quoi, parce que c'est lui qui a le programme, c'est lui qui a le projet, c'est lui qui sait qui peut apporter quoi dans ce projet. Maintenant, peut-être contre mauvaise fortune, contre mauvaise quoi, bon cœur. Ça veut dire que si on n'a pas ce qu'on veut, on peut s'adapter à ce qu'on a sous la main. Mais maintenant, est-ce que ne pas avoir été dans le regroupement pour ces joueurs-là en ce temps si court enlève en eux ce qu'ils peuvent apporter sur le plan international? Vraiment, je ne suis pas très proche des basketteurs pour me prononcer, mais simplement je crois que je m'incline devant le choix du sélectionneur et je me dis ok, je lui fais confiance et laissons venir voir les choses. Vassilios, est-ce que tout ceci incite véritablement à l'optimisme dans la suite de la compétition? Bon, il faut rester optimiste à partir du moment où l'équipe est déjà engagée. Mais je voudrais rebondir sans avoir rien à enlever à l'approche que Clément apporte, même celle du coach, mais pour dire qu'on continue à avoir le problème, n'est-ce pas, de nos joueurs locaux. Ce qui se passe dans le football, aujourd'hui, on voit cette approche au niveau du basket également. Parce que lorsqu'il a dit ses premiers propos au niveau des shooters, mais si je n'avais pas suivi la suite, je me suis directement posé la question, est-ce qu'on a un problème de formation à la base? Dit que nous n'avons pas de shooter. Mais il fait bien de faire remarquer qu'il y a Mbelek et Mbognis qui sont des joueurs locaux, mais qui avaient des qualités à supplier des garçons comme Christian Bayam et Lingba Mouté. Mais finalement, ils ne sont pas retenus à la dernière minute, peut-être parce qu'ils jouent sur le territoire local. Et puis on pense subitement que parce qu'ils sont à un niveau plus bas, ils n'ont pas la hauteur de la compétition comme il se doit, encore que lorsqu'on regarde les images, on voit quand même que la Tunisie a de très beaux parquets. Bon, cela continue toujours à poser déjà le problème de l'infrastructure, qu'on ne cesse de décrier, mais également il nous reste du travail à faire. Il faudrait que les sportifs camerounais aient tous les mêmes chances, qu'on dote des infrastructures qu'il faut et qu'on arrête ce complexe de penser que seuls ceux qui jouent de l'autre côté peuvent être mieux à des postes que ceux qui jouent sur le territoire. Voilà, il y a encore du travail à faire, mais en attendant, l'Afro-Basket se poursuit en Tunisie. Le Cameroun qui affronte à l'instant les Pharaons, l'Égypte, les vice-champions d'Afrique en titre. Le troisième et dernier match dimanche contre les Panthères du Gabon qui ont perdu leurs 2 premiers matchs, respectivement contre les Pharaons d'Égypte et contre les Aigles du Mali. Quittons le terrain de l'Afro-Basket pour parler de la petite reine, cette fois-ci, la fédération
de cyclisme qui a présenté son projet du Grand Prix Chantal Biya. C'était ce jour ici à Douala, à IUG à Bassa. Ça va commencer par un prologue dans la capitale économique Douala le jeudi 15 octobre 2015. Un circuit fermé à Douala et ensuite transfert à Yaoundé après le vendredi 16 octobre 2015. Deuxième étape, Yaoundé et Bolova. Et le samedi 17 octobre, troisième étape, Zoétélé Sambelima, Meyome Sala, 143 km. Dimanche, quatrième et dernière étape, Sambelima et Yaoundé, l'arrivée qui sera jugée au boulevard du 20 mai sur une distance de 169 km. La Fédération camerounaise de cyclisme qui a également permis aux athlètes de faire le tour et d'apprécier le parcours, tout le circuit de ce Grand Prix Chantal Biya partant de la capitale économique Douala, de la région du Sud et pour terminer dans la capitale politique du Cameroun à Yaoundé. À l'issue de cette conférence de presse, nous allons écouter le président directeur général de IUG qui est l'un des top sponsors de la Fédération camerounaise de cyclisme. La 15e édition commence à Douala. L'Institut universitaire du Golfe de Guinée, du 14 au 18 octobre, sera encore présent dans le Grand Prix, dans le Grand Prix Chantal Biya. Nous allons être présents sous forme de la logistique, nous allons être présents sous forme de la couverture médiatique et je pense que notre apport, contrairement à l'année dernière, cette année a augmenté énormément. Nous allons apporter notre appui multiforme pour que la 15e édition du Grand Prix Chantal Biya se déroule dans des conditions encore meilleures que les années d'avant. Donc, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée confirmera davantage son caractère de partenaire du cyclisme camerounais pour que vive le sport. Partenaire de la Fédération camerounaise de cyclisme, écoutons à présent le patron du cyclisme camerounais, Honoré Yossi, qui donne un coup d'accélérateur au développement des compétitions majeures de la Petite Reine depuis son arrivée à la tête de cette fédération. Honoré Yossi, au micro d'Equinox Télévision. La ville de Douala est quasiment prête pour accueillir la 15e édition du Grand Prix Chantal Biya. Nous avons eu l'assurance du gouverneur de la région après une réunion qu'il a organisée dans ses services mercredi de cette semaine. Donc nous, à la Fédération camerounaise de cyclisme, nous sommes contents, nous sommes fiers que les choses se passent très bien à Douala et que la fête commence. Le choix de cette ville simplement parce que c'est la plus grande ville du Cameroun et de l'Afrique centrale. Le choix de cette ville parce que c'est la ville où on trouve tous les acteurs de l'économie du Cameroun. Cette 15e édition verra un changement déjà au niveau du positionnement même de la compétition. La logistique, la restauration, le transport, l'hébergement, tout ce que j'ai pu glaner ici et là en Europe vont me permettre à mon organisation de pouvoir apporter cette touche pour que la fête soit réussie à Douala et dans les autres villes qui vont connaître cette 15e édition du Grand Prix Chantal Biya. Le Grand Prix Chantal Biya, la 15e édition qui démarre par un prologue dans la cité capitale économique Douala le 14 octobre prochain. L'arrivée sera jugée au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Parlons cette fois-ci de l'Assemblée générale extraordinaire élective de l'Association des journalistes sportifs du Cameroun. Un nouveau président élu, honneur à Equinox Télévision, Eric Martial Ndiomo, qui a été élu. Une victoire écrasante d'Eric Martial Ndiomo, 44 voix contre 5 seulement pour le président sortant Emmanuel Gustave Samnik, dont Eric Martial Ndiomo, désormais ex-président de la coordination du littoral, qui prend les rênes de l'Association des journalistes sportif du Cameroun. L'Olympiade revient à ce monsieur Eric Martial Ndiomo. Passation de témoins entre Eric Martial Ndiomo et le président sortant Emmanuel Gustave Samnik. C'était le week-end dernier à Kumba dans la région du Sud-Ouest. On reviendra sur les temps forts de cette assemblée générale élective de la JGSC. Permettons à notre très jeune invité, jeune star du championnat Ligue 1, le jeune junior Ndedi Kenyé, de dire juste un mot. Alors, vos premiers pas dans ce championnat de Ligue 1, cette saison sportive, une équipe de Botafogo qui a pratiquement surfé sur le sommet du tableau, ça vous a mis un peu de pression, votre position au classement de ce championnat de Ligue 1? Ouais, tout à fait.
quand à un niveau de la compétition, vous vous retrouvez au haut du tableau, il est clair que vous aurez une certaine pression. Ouais. C'est pas facile de maintenir la cadence et tout. Il faut savoir comment gérer tout ça. Donc à un certain niveau, au départ, les objectifs du club, c'était le maintien, vu qu'on vient de monter et tout. Donc, une fois l'objectif atteint, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas viser Pourquoi pas rêver? Il fallait rêver davantage. Oui. Déjà, dans le sport, il faut oser, il faut avoir le gros cœur pour pouvoir avancer. Donc, on s'est dit, pourquoi pas viser haut. Donc, maintenant, nous sommes dans la course pour les places africaines et on compte bien. Et on peut le confirmer à la lecture du classement que vous êtes vraiment audacieux. Tous les joueurs de Botafogo de Douala, ils ont la hanche, ils ont la niaque et ils sont audacieux. Ouais, ce sera un plus pour chacun d'entre nous de dire demain que j'étais à Botafogo et puis on est africain, on était africain et tout. Et aussi, c'est un plus pour nous, puisque nous sommes un groupe de jeunes. Chacun de nous cherche à se faire voir, chacun de nous cherche à se faire un nom pour pouvoir avancer. Il faut marquer l'histoire de ce club, marquer aussi l'histoire du championnat de Ligue 1. Ouais, et du joueur aussi. Ouais. Donc, on s'est dit, bon, allons de l'avant et puis, il n'est pas encore perdu. C'est vrai qu'on a passé une période de descendance, on faisait que perdre, on faisait des nuls et tout, mais bon, chaque club connaît, chaque club a son temps fort et son temps faible. Donc maintenant on s'est dit, bon, on remet tout entre les mains de Dieu et puis on continue à travailler. La série noire est terminée. Ouais, c'est terminé, on s'est dit, on va de l'avant, il nous reste 4 matchs. On a 3 matchs à Douala et puis notre dernier match c'est à Garoua. On s'est dit, bon, si on maximise nos chances et les 3 matchs à Douala, on fait de bonnes prestations, on sera... Rien n'est perdu. Avant d'invoquer la présence du Seigneur sur le pré, il faut d'abord travailler. Oui, d'abord, on dit, si nous-mêmes on ne s'applique pas, ce qui est sûr, c'est que le ciel ne nous aidera pas. Donc, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est clair. Il faut d'abord qu'on travaille, qu'on s'applique, qu'on soit discipliné et tout, pour que ça marche. Sinon, c'est peine perdue. Allez, merci Dédi. Ceci nous permet immédiatement d'ouvrir la page football. Nous allons parler du championnat de Ligue 1, le dernier tournant, un tournant décisif en Ligue 1 et même en Ligue 2 où ça devient très passionnant et excitant pour cette fin de saison sportive. Tiens, papi, bois un verre d'eau Tanguy. C'est de l'eau minérale naturelle. Ah oui? C'est ça toi? Bien sûr, maman. L'eau minérale Tanguy est inscrite à 152 mètres au cœur de la terre du Cameroun. Wow. Les gouttes de pluie s'infiltrent dans le sol et voyagent ensuite pendant 65 ans en s'enrichissant de plein de petits éléments appelés sels minéraux comme le calcium, le sodium, le potassium, le magnésium et beaucoup d'autres choses excellentes pour votre santé et surtout celle de ma petite sœur. C'est pour cela que l'eau source Tanguy est la meilleure des eaux minérales. En milieu de semaine, il y a eu des décisions de la commission d'appel de la FECAFOOT et Football Club de Baham qui a bénéficié des points sur un match litigieux qui l'a opposé au Canon de Yaoundé, les Mekong Mengonda qui ont perdu 1 point au classement général. En Ligue 2 également, il y a eu des décisions de cette commission d'appel sur le match qui a opposé Edingsport Laleki à AS Matelo de Douala. Pour être fixé et avoir le cœur net, regardons le classement actualisé par la Ligue de football professionnel du Cameroun. Coton Sport de Garoua qui est toujours leader, 55 points. Union deuxième, 53 points. Troisième, New Star, 52 points. Quatrième, Botafogo de Dédi, 50 points. Cinquième, APGS, 44 points. Sixième, Panthère du Ndé, 44 points. Septième, Bamoutos, 42 points. Huitième, Les Astres, 41 points. Neuvième, Unisport du Oncam qui occupe la 9e position. Au 10e rang, ça se poursuit pour Yon Sport Academy, 41 points également. 11e, Dragon de Yaoundé, 41 points. 12e, Cosmos, 41 points. 13e, Lyon Blessé de Foutouni, 34 points. 14e, Fauveau de Baham, 34 points. 15e, le Kwakoum, 33 points pour le Canon de Yaoundé dans la zone des relégables. 16e, UMS, 32 points. 17e, Dialakouane à 30 points. À la 18e position et bon, dernier, c'est l'équipe de
cassé. Le Tonnerre Club de Yaoundé qui est dernier à l'issue de cette 30e journée. Un tableau qui a été actualisé par les organisateurs de la Ligue. Au classement des buteurs, Eba Toby Julien de New Star de Douala. 15 réalisations pour l'attaquant, l'artificier des nouvelles étoiles de la ville de Douala. À la deuxième position, Fosso Kateremon qui est parti. Il est désormais en Israël. 12 réalisations pour l'ex-buteur des Astres de Douala. Baba Basile, défenseur central, nouveau artificier également de New Star de Douala. 12 réalisations. Quatrième, Chouameni William de l'Unisport du Oncam. 11 réalisations. Oui, de ce côté également, les artificiers ont fait parler la poudre cette saison sportive. Et Toby Julien, Fosso Kateremon, Baba Basile et surtout Baba Basile, cette fois-ci. Oui. Qui a pris le championnat le train marche parce que véritablement on a vu sa blessure et maintenant la reconversion de Baba Basile qui l'a transformé en attaquant. Quant à ce qui concerne Eba Toby, nous savons que c'est un attaquant de race et qui est prolifique quand il est dans de très bonnes conditions. Donc, s'il faut se prononcer sur ce tableau, pour ne pas parler de Fosso qui a rangé ses godasses à 12 buts et qui est parti dans le premier, c'est arrêté. Mais il faut déjà souligner la progression de Chouameni et encourager ce garçon sorti de blessure qui se retrouve déjà dans le quatuor des buteurs. C'est quelque chose à encourager. Et aussi, M. Baba Basile, sa reconversion, défenseur central, de retour du Congo, de la République démocratique du Congo, est devenu l'un des buteurs de ce championnat de Ligue 1. Il y a match également ce week-end, et notamment des duels explosifs. Un classico, il n'y a qu'un seul classico, et ce classico, c'est le classico Canon-Union, ou alors Union-Canon de Yaoundé. Ce sera ce dimanche au stade d'unification de Douala Bepada. Les nombreux supporters également seront là pour les deux équipes, les doyens, les plus titrés de notre championnat. Et l'Union de Douala qui vise l'une des places au sommet du tableau. Deuxième, 2 points seulement qui séparent l'Union de Douala de Coton Sport de Garoua, le leader. Ce sera l'une des belles affiches, Basilius, de cette 31e journée du championnat Ligue 1. Effectivement, je pense que jusqu'à la fin du championnat, les matchs seront très disputés. Lorsque nous regardons le classement, on peut, n'est-ce pas, le repartir en 4 groupes. Un groupe quasiment qui a assuré le maintien et qui se bat pour une place africaine et pourquoi pas pour le titre. Un deuxième groupe à qui il faut encore une victoire pour être à l'abri. Et puis le troisième groupe à qui il faut absolument des points dans lequel se trouve le Canon. Le quatrième groupe qui concerne le Tonnerre seul qui est déjà quasiment relégué. Donc un match Union Canon, c'est un match très très attendu parce que le Canon est à la lisière de la relégation. L'Union a besoin de points pour jouer le titre. Donc quasiment il n'y a pas de cadeau à se faire à ce niveau. Il n'y a pas de négociation. En dehors du fait que c'est des rencontres qui rappellent toujours le passé, je crois que Canon fera le déplacement à tout prix avec un souci, celui de pouvoir prendre les 3 points. Maintenant, est-ce que l'Union sera dans les bonnes dispositions pour accueillir cette équipe et faire la différence? Voilà un peu là où réside toute la question. Mais à ce niveau-là, la victoire reste le seul mot d'ordre à ce niveau de la compétition. Voilà, un match très attendu. Nous faisons également le monitoring. On suit le match Cameroun-Égypte. Ça devient très serré. Début du 4e et dernier quart-temps. 69 pour l'Égypte et 64 pour le Cameroun. Oui, ça progresse dans le dernier quart-temps. On l'a dit. Ça progresse dans le dernier quart-temps. Oui, ça progresse. Bon, si on peut remporter cette rencontre-là, ça nous permettra de garder le dernier match et de pouvoir faire une défaite tactique en vue d'éviter de rencontrer les grosses pointures. Les grosses pointures au 8e final. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Espérons tout juste qu'ils puissent tenir le bout. Mais s'ils ne peuvent pas tenir le bon bout, que l'on puisse économiser les énergies pour les 8e de finale. Allez, 5 points seulement au début de ce 4e quart-temps pour le Cameroun. Clément Zécon revient sur le terrain du championnat de Ligue 1. Pour les téléspectateurs, il n'y a pas de difficulté parce que nous sommes également dans l'Afro-Basket Tunisie 2015 avec les Lions qui jouent ce match contre l'Égypte. Des affiches de la 31e journée. Il y a également le déplacement de New Star sur le terrain de Ndialakwan Sport Academy de Limbish. Oui, malheureusement pour Ndialakwan, eu égard au fait que New Star, lors de sa dernière rencontre contre le Tonnerre, n'a pas vraiment su maximiser. Et c'était pratiquement une chose déjà faite
Et la réalité du terrain est venue nous montrer que rien n'est acquis au football avant le coup de sifflet final. Le New Star qui avait bien commencé la rencontre en menant 2-0 a déchanté parce qu'à la fin c'est Tonnerre qui a réussi à faire un match nul. Et ça a diminué comme ça l'élan du New Star. Et maintenant nous devons croire que pour se bomber le torse et aller vers l'avant, ils doivent aller dicter leur loi à Ndialakwan. On est désolé de constater que ça doit être à Limbe. Maintenant, New Star a le devoir impératif d'aller dicter cette loi. Même si, au finish, ça va porter un sérieux préjudice à Ndialakwan. Mais Ndialakwan n'est pas prêt non plus à se laisser marcher sur les pieds. Et nous comprenons que c'est un match qui sera à très très grand enjeu. L'enjeu est important et même c'est un match capital pour Ndialakwan Sport Academy de Limbe qui est dans la zone rouge, menacé également de relégation en fin de saison sportive. Comment les équipes ont préparé cette 31e journée dans leurs différents états-majors? Commençons chez les Dauphins du Coton Sport de Garoua, l'Union sportive de Douala, Diallo Siwi et tout le staff technique, Arbor, Tuadem, tous étaient sur le terrain du stade d'unification de Douala Bepada pour permettre aux enfants de reprendre rapidement le repère du stade d'unification après le déplacement victorieux de dimanche dernier sur le terrain du stade municipal Alem de Bafia face à Cosmos d'Umbam, l'Union de Douala qui avait dominé. L'équipe d'Umbam 2-0. Donc, tous les acteurs, les verts et blancs de Douala étaient là, comme Imanjan l'international, également le buteur Ban Simplice, le jeune surclassé qui a réussi à intégrer rapidement l'équipe première de Nassar Kamakai en esquivant son premier but pour sa première participation dans un match officiel du championnat de Ligue 1. Le jeune Ban Simplice était le premier buteur, l'un des buteurs. Il a inscrit le deuxième but de l'Union de Douala dimanche dernier au stade municipal de Bafia. Donnons la parole aux acteurs de l'Union. Comment on entrevoit ce match contre le Canon de Yaoundé? Nous allons écouter tour à tour le jeune Ban Simplice, l'un des attaquants de cette équipe, Kombi Manjan, et pour terminer, l'entraîneur en chef, Diallo Siwi. Dans l'ensemble, bon, je n'ai pas été surpris parce que quand je suis monté, le groupe, mes grands frères m'ont bien accueilli, pas comme les autres, ils m'ont bien accueilli dans la sérénité et consort. C'est pour ça, c'est ça aussi qui m'a beaucoup motivé de pouvoir travailler encore plus avec engouement et détermination pour pouvoir atteindre ce niveau. Oui, les ambitions de Mba, parce que... Je veux dire mes ambitions. C'est assez temps de jeu. On a fait appel à moi et j'ai répondu présent. Mon but était que je travaillais juste que le jour qu'on fasse appel à moi, je réponds présent et c'est tout. Ah, comme toujours, j'ai pris tout pour faire les grands matchs. C'est un match que j'ai vraiment envie de gagner parce que Canon Union, c'est un derby. Et comme on dit, souvent les débuts doivent se gagner. On travaille dur cette semaine, on va travailler dur cette semaine pour gagner ce match et atteindre nos objectifs. Comme vous le constatez, nous sommes sur une bonne lancée, mes coéquipiers et moi. Nous sommes, je dirais, un bloc uni et solidaire. Donc nous sommes en train de préparer le match du Canon, comme vous l'avez constaté tout à l'heure à l'entraînement. Donc nous jouons ce match, c'est un match comme les autres, mais pas comme les autres sur le plan tactique ou technique. Donc vu la mise en place que nous avons effectuée aujourd'hui à l'entraînement, j'espère que dans de bonnes conditions, nous allons jouer le match de dimanche face au Canon sportif. Canon, nous savons tous que Canon c'est un classico. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons sortir nos objectifs. Donc nous avons pour objectif d'engranger au maximum les points. Et je pense que c'est ce qui est fait. Donc Canon, que nous savons c'est un classico, nous allons le préparer en conséquence. Et comme je le disais tantôt, le staff technique et l'administration essayent à faire le max pour que dès dimanche nous serons prêts pour pouvoir affronter Canon. Vous savez que le classico Canon Union, c'est un match spécial, quoi. C'est un match. Pour nous, Canon et nous, c'est le match de l'année. Donc c'est important que ces anciens gloires-là, ces anciens jeunes unions de là qui ont vécu ces sensations-là, ces moments très importants-là, qu'ils viennent transmettre aux jeunes, l'esprit de ce classico-là. Donc, et même aujourd'hui, c'est normal que tout le monde sorte parce que c'était notre objectif, faire revenir tous les supporters de l'équipe. Bon, tout le monde est présent en jeu parce qu'ils pensent que aujourd'hui, ils ont une belle équipe qui joue bien au football. Donc c'est important que tout le monde vienne bien participer, quoi, que tout le monde vienne donner, même de parler présent, seulement motiver les enfants, parce que c'est très important, c'est très primordial pour tout ce qu'on est en train de faire. Il fallait revenir au jeu parce qu'à Bafia, il fallait aller combattre un peu. Il y avait moins de jeux à Bafia, mais contre Canon, il faudrait qu'on joue. Et il n'y a que le jeu qui peut
qui peut nous aider dans ces situations-là, parce que nous on respecte très bien cette équipe. On a perdu contre Canon Yaoundé 3-1 au match aller, donc nous on les respecte beaucoup. Et pour ça, il faut qu'on produise, pour gagner ce match, il faut qu'on joue. Donc c'est pourquoi on a pensé dès aujourd'hui, même si nous ne sommes pas dans ces filières-là, c'est-à-dire que si nous sommes en capacité, parce que nous sommes le mardi, de pouvoir déjà donner ces notions de jeu, c'est-à-dire que faire les tactiques mineures pour approcher le match, pour que d'ici jeudi, là, aller un peu plus en puissance. Parce que non, Canon c'est une très belle équipe, très belle équipe, on les respecte, il n'y a que par le jeu que nous on peut s'en sortir. Et ce jeu, tous les spectateurs l'attendent ce dimanche dans la cuvette d'Ebipana pour le Classico Union Canon de Yaoundé. À l'aller, c'est l'Union de Douala qui avait mordu la poussière face au Mekombengonda. 1-3, c'était au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Nedi Kenny de toutes ces équipes, New Star, Union de Douala, les Astres de Douala. Quelles sont les équipes qui nous ont fait passer des sales temps, vous en tant que baroudeur de votre défense de l'équipe de Botafogo de Douala? Déjà, de toutes ces équipes, j'ai pris part à tous les matchs. Donc, de l'extérieur comme de l'intérieur, hors du stade ou dans le stade, c'est vrai que les matchs se ressemblent, les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Et contre Union, on n'a pas eu de bons résultats en phase aller comme en phase retour. Ouais. En phase aller, on a eu une défaite 1-0 face à eux. Ça arrivé. Et en phase retour, on était dans une mauvaise période et tout. On a pris une défaite encore. Mais de tous ces matchs, je vais dire, même des défaites qu'on a eues, je ne nous ai pas senti menacés par les équipes, je ne nous ai pas senti en difficulté. C'est vrai, on a perdu certains matchs sur des petits détails, mais c'est ça en fait, c'est ça le foot. Les matchs se gagnent sur des détails, une équipe fait des erreurs, dès que l'autre corrige et tout, c'est sur les détails que les matchs se gagnent. Ouais, c'est pour ça qu'on vous demande toujours de rester très concentré jusqu'à la fin du match, jusqu'au coup de sifflet final. Il y a des petits détails qui ont manqué et tout, et on a failli. Mais dans l'ensemble, je ne nous ai jamais senti menacé dans le championnat. Allez, allons dans l'état-major de l'équipe de New Star de Douala. New Star qui sera en déplacement au Centenary Stadium de Limbé pour affronter Djalakwan local, Djalakwan Sport Academy de Limbé. Anissé Mbalgafoué et toute son équipe. Après, ce qu'on peut qualifier même de gâchis face au TKC au tournoi Kalaklo de Yaoundé dimanche dernier, au stade efficace de Douala Bepanda. Début partout, il fallait rapidement corriger les errements, tout ce qui n'a pas marché contre les Kalara Boys, pour avoir de nouvelles idées avant le déplacement de ce dimanche au Centenary Stadium de Limbé contre ce mal classé Djalakwan Sport Academy de Limbé. Ce sera un match pratiquement épique que Clément Zico au Centenary Stadium pour les nouvelles étoiles de la ville de Douala. Et Anissé Baga est conscient et c'est qu'également c'est un déplacement très délicat pour les nouvelles étoiles de la ville de Douala. Écoutons l'entraîneur en chef de New Star de Douala, Anissé Mbargafoui. C'est vrai qu'avant de revenir sur le match du week-end, permettez-moi un temps soit peu de revenir sur cette 30e journée contre le Tonnerre qui nous a fait énormément du mal, énormément. Et on s'en remet petit à petit, dans la mesure où on pouvait penser à tous les scénarios possibles, sauf celui-là. C'est vrai que le Tonnerre étant déjà relégué est venu jouer un peu plus relax, n'ayant pas la pression que nous avons eu nous. Mais toujours est-il que on a trébuché, mais nous restons quand même, comme vous l'avez si bien dit, à 3 points du leader Coton. Et ce qui est important dans l'affaire, c'est que nous allons jouer Coton ici. Nous allons également jouer Union. En gagnant ces 2 matchs-là et même éventuellement les 4 derniers matchs, je crois que notre objectif sera atteint. L'objectif qui nous a été assigné dès le début, qui était, n'est-ce pas, d'améliorer notre positionnement qu'on a eu l'année passée. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, si le championnat venait à s'arrêter, on pourrait, n'est-ce pas, dire que ces objectifs-là sont atteints. Mais s'il y a la possibilité de faire mieux, pourquoi ne pas le faire?
Anissé Mbagafoué qui ne se met pas davantage de pression et c'est que cette fois-ci c'est un déplacement, il faut aller gagner, mais on a déjà réalisé le meilleur pour cette saison sportive. Autre club de la capitale économique de Douala, c'est Botafogo qui va recevoir Football Club de Baham, l'équipe du Rocher Sacré. Dédiqué, comment vous avez vécu cette semaine à l'entraînement avec le coach Ndiam Laurent, les différents encadreurs pour la préparation de l'équipe de la réception de Football Club de Baham? On a préparé ce match comme les autres. La semaine était un peu, c'est vrai, elle était un peu plus dure parce qu'on entre dans une phase où il faut obligatoirement les victoires. Donc il y a un peu plus de discipline, un peu plus de pression, mais elle était comme les autres. On a vu un groupe cette semaine qui se donnait à fond, on était à fond à l'entraînement, la discipline était là. On a vu un groupe présent, un groupe qui a envie de gagner dimanche. Donc je pense qu'avec ce qu'on a eu à faire toute la semaine, avec les consignes qu'il y a eu en plus des dirigeants, du staff technique, je pense que dimanche, tous les ingrédients seront réunis pour faire un bon match. Je ne dis pas que c'est un match facile, c'est un match comme les autres. C'est un adversaire difficile, c'est un adversaire qui cherche à assurer son maintien. Donc, ce ne sera pas facile. Lors des derniers matchs, ils ont pris 2 points. Donc, forcément, ils vont venir chercher à gagner. Donc, ce sera un match difficile. On devra juste être concentré du début à la fin du match, être présent et aller à fond pour pouvoir gagner ce match. Donc. Ouais, écoutons d'abord le patron du vestiaire de cette équipe de Botafogo de Douala, le capitaine et gardien de but, dernier rempart, Hugo Patrick Niamé. Je pense que c'était d'abord un stade quasi impraticable parce que c'est pas sérieux de jouer sur des stades comme celui-là. Quand je pense que le championnat est fait pour n'est-ce pas, avoir du spectacle. Et là, c'était pas du spectacle, c'était plutôt n'importe quoi. Mais maintenant, on ne va pas accuser le cours seulement du stade parce que le stade c'était pour les 2 équipes. Ça n'a pas été, les gars et moi on a donné le meilleur de nous-mêmes, mais ça n'a pas été. Bon voilà, on pense que ce n'est que partie remise. N'oubliez pas qu'on a encore 3 matchs à la maison avant de se déplacer à Garoua. Donc on va essayer de bosser toute cette semaine pour avoir les 3 points du week-end. Tout simplement de ne pas baisser la tête parce qu'on a un très bon calendrier et le championnat n'est pas fini, ce championnat est comme ça. Qui aurait cru que Coton pouvait prendre la Garoua à ce moment? Qui aurait cru que New Star pouvait faire Manille avec le dernier Tonnerre? Donc voilà, moi je pense que c'est un championnat qui est ainsi fait et il nous réserve encore beaucoup de surprises. On pense d'abord au jeu, on pense qu'il manque 4 matchs. Il faut jouer les 4 matchs. Si on dit que tout est terminé, ça veut dire que le championnat est fini. Le championnat finit quand les matchs sont finis. Non, je pense que nous continuerons à jouer nos matchs avec la même vigueur, la même envie, la même ambition que nous avons depuis. Je crois que maintenant qu'il y a 4 matchs qui restent, il est important de commencer à penser à autre chose. Le groupe de Botafogo de Douala qui est fin prêt, on va dire que c'est terminé à Radès en Tunisie. Victoire des Pharaons d'Égypte sur les Lions. Du basketball, 83-77 pour le Cameroun. Première défaite dans cette épreuve, Mélin Choufat pour les Lions de la Balle aux Roches. C'est une défaite qui doit nous être utile. Nous devons être capables de tirer les leçons de cette défaite-là. 6 points, ça veut dire qu'on a tenu le bon bout, on s'est battu, franchement. Et je pense, il faudrait que je revoie le match. Je suis sûr que nous avons eu des difficultés tactiques quant à attaquer la défense de zone. Ça, je verrai si on a amélioré parce qu'on a eu cette difficulté contre le Mali. On l'aurait forcément eu contre l'Égypte. Donc, je rentrerai le temps de regarder véritablement. Donc, il faudrait qu'on tire les leçons pour les 8e de finale, voire les quarts ou les demi. Parce que nous jouons là contre le vice-champion en titre. Donc, contre un adversaire aguerri qui a déjà remporté à plusieurs reprises Afro-Basket. Donc il y a un certain niveau d'expérience. Il faudrait maintenant que l'on tire les leçons pour le futur, parce qu'on pourrait les retrouver en demi-finale si on est qualifié. Oui. Merci Merlin. Pour conclure la préparation des équipes de la capitale économique de Douala, nous allons chez les présidents des BPAN. D'ailleurs, ils ont effectué un long voyage pour le Septentrion où ils vont affronter
Coton Sport de Garoua. Coton Sport de Garoua. Les cotonculteurs tombés à la maison le week-end dernier face à PGS de Fou. Cette fois-ci, il faut se bomber le torse à la maison face aux Brésiliens de Bépanda. Et les Astres de Douala veulent également terminer cette saison sportive sur une très bonne note. Et pourquoi pas aller engranger les 3 points de cette 31e journée sur le terrain de Coton Sport de Garoua. Comment a été la semaine? Écoutons l'un des joueurs de cette équipe, Ako Harich, et l'entraîneur Bongo Charlemagne. Je pense que c'est les autres matchs. C'est un match qu'on part avec toutes nos âmes pour jouer ça à fond, puisqu'on a besoin de finir le championnat en beauté, puisque en cette période, on est en train de passer les moments difficiles. Donc, gagner un match au Nord, ça serait une très bonne chose pour nous. Oui, personnellement, hein, à ton niveau, qu'est-ce que tu penses de ce match? Qu'est-ce que tu as mis entre les tripes? Je suis toujours une fierté parce que c'est l'une des meilleures équipes au Cameroun. Donc, ce genre de match-là, c'est toujours la même préparation, mais avec ça, le voyage, tout ça là, on se prépare pour être bien physiquement parce que le voyage aussi, ça pèse quand on voyage souvent pour aller au nord. Donc, avec tout ça, tu dois seulement rester concentré et je pense que dimanche, ça ira. Je crois que tous ceux qui connaissent les Astres, tous ceux qui viennent au stade tous les dimanches, ils connaissent ce que nous vivons en ce moment, ils écoutent les radios. Nous sommes en train de traverser notre période difficile et ceux qui connaissent l'histoire de cette équipe, ce n'est pas la première fois, mais on se projette directement sur le match de dimanche contre Coton Sport de Garoua. Aujourd'hui, on pensait qu'on pouvait encore lutter pour la 3e place, mais c'est déjà hypothétique. Allez, Bongo Charlemagne prêt pour cette bataille sur le terrain de Coton Sport de Garoua au stade Romdej Adja. Pour terminer ce soir, jetons un coup d'œil rapidement sur le tableau du championnat de Ligue 2. À la suite de cette affaire, Edin Sport de la Liquier, AS Matelo, Racine Bafoussam qui a joué son match en avancée la 31e journée, 51 points. L'Oiseau de la Ménois, 55 points pour le Racine Bafoussam, 55 points également pour l'Aigle de la Ménois. Edin Sport, 50 points. Futur FC, 50 points. À la 5e place, AS Matelo, 47 points. 6e, Panthère, 41 points. 7e, Colombe du Dialobo, 38 points. 8e, AS Tomiki, 37 points. 9e, Dynamo de Douala, 37 points. La 10e place, Université de Ngaoundéré, 36 points pour Université de Ngaoundéré. DAC, 11e, 36 points. 12e, Renaissance d'Ungoumou, 35 points. 13e, National, 35 points. 14e, Dynamique, 31 points. 15e, Goké Tunja, 28 points. 16e, AS Belabo, 27 points. 17e, l'équipe de Scorpion B, c'est le bon dernier de la classe et canard boiteux de ce championnat de Ligue 1 au classement des buteurs. C'est un des joueurs de l'équipe de Panthère Security qui est au sommet, Mahamat Aruna, 13 réalisations, Mangolo Ebich de AS Matelo, 11 réalisations, et Meng Steve, 11 réalisations, et Nonyu qui compte 10 réalisations dans ce championnat de Ligue 2 à l'issue de la 30e journée. La suite de la compétition, la 31e journée, sera pour ce samedi, notamment un choc explosif annoncé au stade municipal Foto Victor de Banjoun, l'Aigle de la Ménois qui rend visite à Fétier FC Diko de Banjoun. Nous sommes complets pour ce jour. Pour terminer, nous aurons la parole à Merlin Chonfat en quelques secondes. Merlin, comment éviter le gâchis dans cet AfroBasket 2015? Une victoire, une défaite contre les Pharaons d'Égypte ce vendredi. Économiser les énergies contre le Gabon. Le Gabon a perdu son 2e match aujourd'hui et le Gabon perd ses matchs sur des scores fleuves. Ça veut dire que c'est une équipe qui n'a véritablement pas réussi sa préparation. D'ailleurs, j'ai des informations de ceux qui ont suivi l'équipe du Gabon en France et ils ont eu des difficultés pendant la préparation. Donc, nous n'avons pas à démontrer quoi que ce soit. Nous n'avons pas à essayer de gagner de 80 points. Jouons un match moyen. Il faut faire le minimum. Et préparons-nous pour les 8e de finale, c'est le plus important. Merci beaucoup Merlin, on espère que la semaine prochaine vous serez là également pour éclairer les téléspectateurs sur cet AfroBasket Tunisie 2015. Bonne chance et bonne continuation aux jeunes Ndedi et Kenny Junior avec Botafogo de Douala pour le match du dimanche contre Fogo de Bam. Merci Ndedi. Merci. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité devant votre petit écran. Allez dans les stades et on se retrouve la semaine prochaine. Salut, bonsoir.